Salut à tous, on se retrouve enfin pour Space Station Silicon Valley après une grande pause de vidéo. Me revoilà pour terminer ce full set et du coup on recommence avec Space Station, du coup un jeu un peu étrange où vous pilotez des petits animaux dans une station spatiale. Je vais vous laisser la petite bande d'introduction, comme ça au moins vous comprendrez un peu à quoi on a affaire. Allez, c'est parti. Donc voilà le jeu auquel on aura affaire. Je vous avoue que quand j'ai allumé le jeu, moi j'ai halluciné, j'ai fait qu'est-ce que c'est que ce délire. Et en fait, ouais, c'est fait par les mecs de Tech2 qui étaient aussi sur GTA. Et donc on a le choix entre 4 dossiers fichiers, c'est pas mal ça. Et comme vous avez pu le voir, on a un jeu où vous aurez des petits animaux à contrôler électroniquement sur une station spatiale qui a disparu il y a 1000 ans mais qu'on a retrouvé, blablabla, c'est un peu chelou. Donc on a le droit, au début de l'histoire, je vais vous laisser ça. Allez, c'est parti. Hey, wat een muziek. Waar ben je dan niet van? Right. Awesome.
Donc voilà, le début de mission. À chaque fois vous avez un petit rapport, un début fracassant, blablabla. Il faut trouver de l'énergie et rapporter un mouton. Ça c'est l'objectif de la mission actuelle. Donc nous voilà arrivés sur cette fameuse station. Ils se sont battus à cause de la musique. C'est un peu débile, hein. C'est un peu en mode GTA hein, finalement. C'est l'esprit de Take-Two. Et du coup nous voilà dans un chien contrôlé par la puce électronique du robot qui a été divisé en plusieurs parties. Quand il a touché pas le pare-brise mais bon la cloche de verre par d'ailleurs laquelle on est rentré tout à l'heure, on l'a pété 2 fois. Et finalement, on peut rapporter un mouton, on peut contrôler toutes les petites bestioles de la planète, choper des petites boules d'énergie, faire des points, dans une 30aine de niveaux et contrôler une 50aine de bestioles. Donc là, on va taper le mouton, puisque c'est l'objectif, il faut rapporter un mouton, donc on va lui taper dessus. Et en appuyant sur R, vous pouvez transférer la petite carte du robot dans un autre animal. À chaque fois que vous changez d'animal, du coup, vous avez un petit débrief sur ce que c'est, voilà, type environnement, spécialité flottement, bêlement, donc il peut bêler et flotter, c'est cool ça. Il plane quoi. Voilà, et après des informations à la con, force, traction, distance de chute, bon voilà, intelligence très faible, bon, c'est toujours un peu marrant. Donc on peut voir qu'il flotte si je reste appuyé sur le bouton A. On va regarder ça, comme quoi les informations qu'on vous donne sont pas débiles. Voilà, mais c'est très léger. Du coup, il fallait aussi rapporter de l'énergie, donc en voilà. Yeah. Et voilà, mission accomplie tout simplement. Donc les 2 objectifs n'étaient pas compliqués sur cette mission. Et puis une fois les objectifs accomplis, vous avez le portail qui s'ouvre pour changer de zone. Voilà, téléporteur activé. Donc c'est vraiment pas compliqué. Moi j'ai trouvé le jeu un peu simpliste et un peu moche, donc je lui mettrai pas une énorme note. J'ai vu des tests sur internet qui disent que voilà, c'est pas mal du tout comme jeu. Moi perso, j'ai pas du tout été convaincu. Hein. Sur 64, on a des trucs vachement mieux, hein, genre Rayman, Super Mario, et j'en passe. Hein. Alors quand moi j'ai ça, j'ai pas du tout envie de lui mettre 15, hein, je suis désolé. J'ai vu des magazines qui mettent 4 étoiles sur 5. Des magazines qui mettent 16, moi je ne mettrais pas ça, hein. C'est mort. Le jeu je le trouve pas beau et quand même assez simpliste. Bon, il n'y a pas de scénario à part oh là là, il y a une nouvelle station et puis il faut aller taper dedans et contrôler des petites bestioles. Voilà, sur 30 niveaux, pas super beau, j'ai trouvé. J'ai pas fait tout le jeu, hein, ceci dit, à chaque fois j'ai pas le temps de tout faire. Là j'ai effacé ma partie pour recommencer, j'ai dû faire une dizaine de niveaux. Après je pourrais vous montrer pourquoi pas un niveau dans la neige, mais bon, rien d'exceptionnel en tout cas. Voilà, donc on débloque un autre niveau, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et ouais, quasiment une trentaine, ouais. Donc là c'est reparti pour un autre niveau avec bien évidemment d'autres objectifs. Vous pouvez lire le texte si vous voulez. Ramène 4 moutons au bercail, trouve la souris à roulette, voilà, rien d'exceptionnel. À chaque fois c'est assez simpliste, dans une espèce d'enceinte, une espèce de parc quoi. Donc là vous avez un mouton qui passe devant vous dès le départ, voilà, vous avez compris qu'il faut le ramener dans le bercail, dans l'enclos et il est là. Voilà, c'est vraiment pas compliqué, il y en a un qui est rentré tout seul, merci l'intelligence artificielle. Finalement non. Et puis la caméra elle est casse-couille, hein, et des fois elle fait un peu ce qu'elle veut. Voilà, j'en ai fait rentrer 2, voilà déjà, j'ai fait la moitié du truc. Donc là j'ai le chien, et bon le chien il vole pas, il flotte pas, tout ça, donc il faudrait changer de bestiole. Et on nous a demandé sur cette mission, je vais juste faire celle-ci, après j'arrêterai la vidéo, parce que ça fait déjà quasiment 10 minutes pour assez peu de contenu finalement. Parce que, bon voilà. La musique elle est un peu tranquille, je vais vous la mettre un petit peu pour que vous voyez ce que ça donne. Et en même temps on va aller chercher la souris à roulette, objectif numéro 2. Voilà, sinon il n'y a pas grand chose comme bouton, Z ça permet de faire un petit focus. Attendez, la souris elle est là. La croix directionnelle, à part bouger la tête, ça fait rien. Et les boutons C, ça fait tourner la caméra. Voilà. Et A c'est pour sauter et B c'est pour taper. En fait c'est tout, hein. Et Z, j'ai déjà dit. Donc là il y a la souris à roulette et à chaque fois il faut appuyer sur R pour changer de bestiolasse. Et du coup voilà, type souris course, environnement Europe, hein, vitesse turbo, coup de queue, étanchéité faible, donc faut pas aller dans l'eau. Tout ça. Et du coup on va pouvoir s'apercevoir qu'il y a des petits objectifs planqués.
Là c'est mon booster, ce que je viens de faire là. Donc c'est la boule bleue en bas à gauche. Et la boule verte c'est l'énergie vitale, puisque on peut mourir, hein, bien évidemment. Donc si on passe devant cette petite maison et devant la ligne de course, ça active un objectif supplémentaire qui n'apparaît pas finalement dans l'ordre de mission, qui était de ramener 4 moutons. Donc vous voyez, il y a des trucs un peu planqués. Donc si je passe devant, tac, ça déclenche la course. Et donc on va faire la course contre le chien sur roulette. Tiens, tu revois là, cette fois-ci c'est moi qui vais gagner. Il va falloir faire 2 tours des temps. Sinon t'es transformé en gruyère râpé, ouais, plus ou moins. Et donc c'est à vous de voir, voilà, il y a plein de boules d'énergie là. À vous de voir si vous avez envie de tout choper ou non. Si vous êtes perfectionniste ou pas. Donc là on va essayer de gagner la course, puisqu'à chaque fois, à chaque vidéo, on essaye de faire des petits exploits. On va essayer de gagner, ce serait sympa. Bon, on va essayer de bien jouer surtout. Ça commence mal. Mais c'est une toute petite course, c'est vraiment rien d'exceptionnel. Puis ça glisse pas mal, hein, c'est super chaud à diriger. Mais voilà, c'est mignon tout plein, c'est un jeu sympa, à la fois pour les enfants et les ados. Moi perso, j'y ai pas trouvé mon compte, puisque je trouve ça assez simpliste. Maintenant que j'ai fait quand même pas mal de vidéos, je suis assez critique sur tout ça. Et pour moi, c'est un jeu vite fait, quoi. Bon, là, je l'ai battu, donc je gagne une souris d'or, je crois. Si elle apparaît. Oui, voilà. Et du coup, maintenant que j'ai la critique, je me rends compte que certains jeux ont des qualités, des défauts évidents. Et là, en fait, sauf si vous avez vraiment envie de contrôler plein de bébêtes sur plein de petits niveaux, sinon vous allez vous faire chier. Et moi, j'ai pas trouvé grand intérêt à ça, donc je vais mettre la moyenne et un peu plus. Mais voilà, c'est pas exceptionnel. Petite pause. Voilà, petite pause effectuée. Donc c'était pour vous montrer que sur une autre partie, il me reste encore quelques fichiers. Voilà, regardez, ça c'est le monde un peu de la glace, il y a d'autres mondes. Donc dans la neige, ça donne ça. On va y regarder. Donc faut activer le canon à neige, allumer les gros ordinateurs, trouver un chien de traîneau. À chaque fois, voilà, toujours pareil, on a des petits objectifs assez mineurs. Et cette fois-ci, on commence avec la petite puce. Et tout de suite à côté de nous, on a une bébête. Donc ça va assez vite finalement. Donc voilà, un pingouin. Et puis toujours pareil, les petites zones. Toujours en mode enceinte. Et puis après, à vous de trouver ce qu'il y a à faire. Voilà, je vais arrêter là pour la vidéo. Pas grand chose de plus à dire. On va passer à l'ardoise. Et puis du coup, passer à l'estimation. Allez, c'est parti. Donc nous y voilà pour la petite fin. 10-12 € en loose. 30-35 € complet. C'est vrai que c'est pas un jeu ultra courant. Il a été vendu à 150 000 unités. Bon voilà, c'est pas un jeu forcément qu'on garde, à part pour un full set, pas très intéressant à part ça. Je suis pas super d'accord avec la critique et la presse qui lui ont mis une plus grosse note. Moi personnellement, je trouve ça assez pauvre, même si c'est mignon tout plein, mais bon, voilà. Intérêt scénario, donc 2 sur 4. Graphisme 2 sur 4, c'est quand même assez pâteux, assez moche un peu partout, assez grossier. Gameplay, 2 sur 4, parce que chaque petite bébête a des petits moves, mais c'est pas non plus ultra recherché à part ça, quoi. Bande son 2 sur 4, les musiques vont bien avec le jeu, mais toujours pareil, ça casse pas les pattes du canard. Durée de vie 3 sur 4, par contre, quand même 30 niveaux à rechercher, faire les petits objectifs et les petits objectifs cachés comme j'ai pu faire dans le deuxième niveau. 11 sur 20, ça mérite peut-être plus, ça dépend des avis. Moi personnellement, je le conseille aux petits tout ou aux ados quand c'est marrant, quoi. Mais c'est pas non plus exceptionnel. Voilà, donc à la prochaine pour un prochain test. Salut!